Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne le 27/5 Oxygène, je m'appelle Kat. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Un grand merci à vous. Donc là, je vais faire le signe des Gémeaux, signe d'air. Pour cette guidance, ce sera le relationnel et le sentimental. Ce sont des guidances qui sont générales, ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe en lumière, votre signe en Vénus. Allez, on ne perd pas de temps, on y va directement, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, il y a quelque chose qui ne veut pas sortir, les Gémeaux. Alors, pourquoi? Dans quel état d'esprit vous êtes? Un instant, vous regarderez cette guidance. Eh ben, dis donc, vous allez la chercher, les cartes, les Gémeaux. Vous cachez bien des choses. Il y a des choses que vous devez dire peut-être que vous ne dites pas. Il y a des choses qui vont blesser aussi, c'est pour ça. En dos de deck, on a la moralité. Ouais, regardez. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait honnête avec des personnes ou envers vous-même. Ouais, vous êtes... Là, c'est pas la forme. Hein. Vous pourriez être en forme, hein, parce que vous voyez tout autour, il y a des couleurs. Mais ouais, il y a quelque chose qui pèse, en fait. Un non-dit. Mais regardez, vous allez quand même vers... la roue va tourner, en fait. Et vous allez prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Pour vous et pour les autres, hein, tout simplement. Hein, parce qu'on parle de vous, mais on parle aussi des personnes qui vous entourent. Donc vous allez faire les bons choix. C'est la carte numéro 10 et c'est la carte donc d'un nouveau départ. Alors, il va falloir lâcher un passé pour partir sur un nouveau départ. Voilà, c'est la fin d'un cycle, un nouveau départ. En fait, vous êtes dans une relation ou peu importe. Vous allez ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau livre. Donc vous allez clôturer quelque chose et partir sur un nouveau départ. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, on va prendre pour commencer l'oracle Love You. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux qui regardent cette guidance. Allez, s'il vous plaît, merci. Ouais, regardez. Vous êtes en train de prier. Alors, priez pour un nouveau départ, priez pour que tout se passe bien. Attention de ne pas prier pour pour de mauvaises intentions. Priez pour vous, priez pour votre bien. Ne priez pas pour quelqu'un d'autre. Je pense à ça en pensant du mal. Hein. Priez vraiment pour vous déjà, pour votre bien à vous, et puis ensuite pour les autres. Hein. C'est la carte numéro 46. Le 4 et le 6, ça fait 10. Il y a vraiment un nouveau départ. C'est vraiment comme si vous allez appuyer sur la touche reset. C'est vraiment une nouvelle vie. Hein. Une nouvelle vie. Et vous priez, je pense, pour avoir cette nouvelle vie, pour avoir ce nouveau départ heureux ou qui vous satisfera en fait. Hein, allez. En dos de deck, j'ai le Sagittaire. Alors peut-être que ça vous parle. Ça nous parle également de la période de décembre. Alors, on a quand même la trahison. Hein. Il y a quand même une trahison. Hein, alors, où vous avez été trahi, vous avez trahi quelqu'un. Il y a quand même le mal-être, la peine, la tristesse. Peut-être par rapport à un Sagittaire, c'est possible aussi. Mais ouais, il y a rencontre au travail, liaison. Il y a quelque chose que vous dites pas, les Gémeaux. Hein. Vous voyez, si je ne dis pas que je te vois nu, je sais pas. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, mais il y a quelque chose, comme je vous dis dès le départ, quelque chose de secret, quelque chose qui est pas dit, et peut-être il va falloir le dire justement pour prendre ce nouveau départ. C'est possible. On a la carte. Vous voyez, c'est la carte du mensonge, la manipulation, la toxicité. Alors, où vous êtes avec des personnes toxiques, des personnes qui vous manipulent, des personnes... En fait, vous n'êtes pas avec le bon entourage, en fait. Hein, pour moi, les Gémeaux.
vous êtes pas à votre place en fait. Hein. Et on a le flirt, la séduction. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de voir de belles choses, vous avez envie de peut-être de retrouver quelqu'un, hein, comme la carte qui était dans le deck qui disait chut, peut-être que vous avez une personne à votre travail qui vous plaît ou avec qui vous flirtez déjà, avec qui vous voulez avoir plus. Mais si vous voulez avoir quelque chose avec une autre personne, il est bien quand même de de quitter une situation ou une personne ou vous voyez. Si vous n'êtes pas engagé dans une triangulaire, voilà, ne vous y mettez pas dedans. Si vous avez une autre personne dans votre cœur, une autre personne que vous avez envie avec qui vous avez envie de flirter, tout simplement, laissez une situation, laissez une personne, voilà, quitter une personne pour aller la voir. Mais voilà, ne restez pas sous l'emprise d'une personne, sous la manipulation d'une personne, ou vous ne manipulez pas une personne parce que vous avez envie d'en voir une autre, vous voyez. En fait, il y a des secrets, c'est pas sain. Pour moi, c'est pas sain. Que ce soit vous, que ce soit votre autre, que ce soit la personne avec qui vous vivez, il y a des choses vraiment. C'est personne ne doit se retrouver comme ça. Que ce soit vous, que ce soit votre autre, que ce soit peu importe. C'est pas bien. C'est pas bien de manipuler les gens, c'est pas bien de rester avec des personnes toxiques. Donc si vous pensez être avec une personne toxique, être manipulé, etc., mais écoutez, priez pour votre bien-être, priez pour vous en sortir, priez pour justement aller vers les bonnes personnes. Ne restez pas comme ça, le pantin d'une personne en fait. Hein. Ne restez pas comme ça, hein, les Gémeaux. Allez, on continue. Donc ça c'était l'oracle Love You. Et celui-là c'est l'oracle de G, un nouvel oracle. Ouais, cet été je me suis offert quelques oracles. Pour mieux vous guider bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux qui regardent cette guidance. Ouais, il y a des choses qui vont lentement. Il y a quelque chose, mais quelque chose qui va aller lentement. Vous n'êtes pas encore sûr de vous, vous avez encore des doutes. Vous priez pour, mais vous ne savez pas si c'est bien ou si c'est pas bien. En dos de deck, j'ai la fidélité, l'amitié. On a la balance également. Des choses à réorganiser, des choses à comment dire. Il faut que vous trouviez votre bon équilibre. Et là, pour l'instant, vous n'êtes pas dans le bon équilibre. Hein. Vous êtes, on me dit, dans la souffrance, en fait. Allez, s'il vous plaît. Vous essayez peut-être de rester dans une situation qui ne vous convient pas. Et du coup, ça vous blesse, ça vous... vous n'êtes pas bien, quoi, en fait. Oui, vous êtes, comme je vous dis, vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'êtes pas à votre place. À cause de cette emprise, de cette manipulation, de ces personnes qui sont toxiques autour de vous. Et c'est lent, vous vous enlisiez en fait dans tout ça. Vous avez du mal à partir de tout ça. Alors peut-être parce que vous aimez encore la personne, peut-être parce que vous avez des enfants, des biens, peu importe, mais vous avez beaucoup de mal à lâcher. Ouais, regardez, il n'y a rien. En fait, pour les personnes qui sont en couple, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous voulez, et je pense que c'est ce que vous faites, hein, que vous voulez vraiment partir de cette situation, vous voulez vraiment passer à autre chose, vraiment prendre un nouveau départ. La carte numéro 9, vous voyez, c'est la fin d'un cycle, un nouveau cycle qui démarre. Le 23, le 2, le 3, le 5, c'est pareil, c'est un changement. Il y a vraiment envie de... Vous avez vraiment cette envie au fond de vous, mais il y a encore ce petite chose. Alors peut-être que vous gardez encore un secret, peut-être que vous avez justement une personne dans votre cœur et la personne en face de vous ne le sait pas. Il y a quelque chose à dévoiler, il y a quelque chose de secret. Regardez, hein, j'ai encore en dos de deck cette bougie. Hein. Vous êtes en train de prier, vous êtes en train de... ouais, vous voyez, il y a des choses à faire, des choses à dire, des papiers peut-être à faire par rapport à ça. Mais vous êtes vraiment en train de... Oups là, j'avais pas vu. Là, c'était retourné aussi. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Il y a quelque chose d'arrive de terminer en fait. Hein. Il va falloir passer à autre chose. Il va falloir couper ce... je sais pas si c'est avec une personne, si c'est avec une situation. Mais ça vous dit que si vous voulez
séduire la personne que vous avez dans votre cœur. Si vous voulez retrouver la personne que vous avez dans votre cœur, il va falloir couper. Hein. Il y a vraiment rien. Hein. Il y a vraiment plus rien. Hein. Mais vous n'êtes pas encore... vous voyez, ce petit escargot, il est en train de monter une petite côte là, et c'est quand même difficile. Vous avez du mal à lâcher prise, peut-être par rapport à vos enfants, ou bien matériel, je sais pas, à la vie, au confort, tout simplement, au confort, à la sécurité que vous avez, mais là, on vous dit bien qu'il faut vraiment lâcher. Hein. Vous voyez, la manipulation, l'emprise sur le désert, hein. En fait, il n'y a rien. Donc, si c'est vous qui tenez quelqu'un, vous voulez que cette personne reste, ça sert à rien, parce qu'il n'y a plus rien. Si c'est la personne qui essaye de vous retenir, c'est pareil, il n'y a plus rien. Hein, voyez. Et dès que j'ai... il y a quand même les bons moments qui arrivent. Hein. Il va falloir, pour les bons moments, il faut quand même, voyez, dire vos vérités, dire votre secret, tomber les masques. Hein. Il y a le cadeau après. Il y a le cadeau. Ça nous parle d'un homme également. Pas être un homme ou une femme, hein, peu importe. Quelqu'un de stable. Hein. On peut voir quelqu'un de stable. Un cadeau, mais il faut que vous arriviez à vous débarrasser de ce masque. Hein. Il faut vraiment parler, il faut vraiment dire ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez plus, et puis dire à la personne, si vous la voulez plus, il faut lui dire, hein, il faut être honnête. Hein. À un moment donné, il faut être honnête. Hein. Si vous voulez avoir le bien, si vous voulez passer à quelqu'un d'autre, hein, tout simplement aussi, il va falloir se débarrasser de tout ça. Hein. Voilà. Et prier pour les bonnes choses. Hein. Priez vraiment pour vous, priez pour être bien, tout simplement, être heureux, avoir du bonheur, ce que vous voulez, quoi. Attention, ne priez jamais, ne faites jamais de la magie noire, ne priez jamais pour le mal-être ou le mal de quelqu'un. Hein. Et peut-être que c'est la personne en face de vous qui fait ça, hein, qui est en train de prier aussi pour que vous restiez, pour que peu importe. Mais et en fait, ça bloque les énergies, c'est pas bon du tout. Hein. Quand on prie, quand on demande de l'aide, c'est pour faire du bien, hein, c'est pas pour le mal. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte? Merci. La victoire, regardez. Voyez, si vous faites ce qu'il faut, si vous écartez les personnes qui sont négatives, toxiques, qui vous manipulent, vous allez vers la victoire. Hein. Bon, ça me parle d'argent, de deck, hein, il y a des histoires d'argent. Et encore le cadeau. Hein. Il y a un homme et à la guérison. Prenez la bonne décision. Ne restez pas parce que vous êtes dans un confort. Après, des fois, vous pouvez pas non plus. Hein, je comprends tout à fait. Il vous faut mettre pas mal de choses en place. Mais ne restez pas parce que vous avez un toit sur la tête. Hein. La vie, vous savez, est tellement courte, tellement précieuse qu'il faut quand même que vous pensiez à vous. C'est le plus important. C'est vous, hein. La personne la plus importante de votre vie, c'est déjà vous. Comment vous dire, comme je vous dis, hein, la vie est quand même assez courte, donc il faut vraiment penser à soi en fait. Écouter son enfant intérieur, écouter son âme, écouter ses intuitions, vraiment. Moi, je vous raconte juste un petit truc comme ça. Là, vous voyez, je suis en train de faire les guidances, et puis hier, j'ai appris que un de mes cousins était décédé. Et mon cousin de 50 ans. Donc pour certaines, si vous avez 20 ans, c'est sûr que ça va être vieux, mais si vous avez aux alentours de 40-60, vous allez dire c'est jeune. Et donc voilà, n'oubliez pas de vivre pour vous, ce que vous voulez, parce que la vie est tellement courte, tellement précieuse, qu'il faut vraiment se prioriser et vraiment être avec les bonnes personnes. Hein. Vous vous rendez compte? Il faut vraiment être avec les bonnes personnes au maximum tout au long de votre vie. Hein. Alors, on a un rendez-vous administratif, donc peut-être qu'il va falloir que vous passiez justement par un avocat, un juge, un notaire, peu importe. Alors, de dire que vous avez quand même la progression, vous allez y arriver, hein, vous voyez, vous allez pouvoir partir. Hein. Si vous voulez partir, vous allez pouvoir partir. Hein. Vous vous dites, vous voyez, c'est fini, hein. Terminé, j'arrête cette histoire. Hein. Ok, il y en a un petit peu beaucoup, mais je vais quand même les prendre. On a encore en dos de deck la guérison. Vous allez vers débarrasser, pas débarrassez-vous. Ne faites plus confiance à ces personnes qui vous manipulent. Vous allez guérir. Hein. Alors on me parle ici d'enfants. Alors c'est possible que vous avez des enfants, vous ayez des enfants, et que du coup c'est plus compliqué, hein, bien sûr, quand on a des enfants, de quitter une personne. Et puis oui, c'est ça. En fait, on vous manipule par rapport à vos enfants. D'accord. Vous allez avoir des enfants, ça s'adresse pour moi, je pense aux personnes qui ont des enfants. Et en fait, la manipulation vient de là.
on vous manipule par rapport à ça, par rapport donc du coup à vos enfants. Alors, excusez-moi, ce que j'avais entendu un petit peu de oui. Donc je vous disais que oui, je pense qu'il y a des manipulations par rapport à ça, une emprise par rapport à ça, on fait culpabiliser par rapport à vos enfants, et ce qui n'est pas bien du tout, sachez-le. Il faut justement pas accepter d'être manipulé par rapport à vos enfants. On a la carte aussi, le 36, le 3 et le 6, ça fait 9, donc c'est pareil. C'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Et on vous dit de vivre dans le présent. Donc le vivre dans le présent, c'est de vous prioriser, c'est d'être vous-même, hein, tout simplement. Et de savoir aussi, comment dire, profiter de l'instant présent. Hein. Oui, c'est très important aussi pour cette guérison. Et on a le cercle familial. Excusez-moi. C'est un lapsus, mais c'est amical, mais c'est aussi familial. À mon avis, il y a des personnes, ou dans les amis, ou dans la famille, qui sont peut-être pas top, d'autres qui au contraire, vous pouvez compter dessus. C'est la carte numéro 32, le 32, le 3 et le 2. Ça fait 5, qui est encore un changement. Il y a vraiment un changement très important pour vous. Allez, on continue, on va prendre l'oracle de la rose éternelle. Allez, c'est vous qui me dites. Hop. Est-ce qu'il peut en avoir encore une, s'il vous plaît? Ah, je crois qu'il y en a une aussi qui s'est retournée. Voilà. Alors, en deux de deck, bah écoutez, comment vous dire? Je sais pas si vous voyez la carte. Attendez. Hop. Comme quoi les cartes se parlent bien. On a le pantin d'un côté et on a le pantin de l'autre, voyez? D'un côté comme de l'autre, homme ou femme, peu importe. Donc les cartes, vous voyez, j'adore parce qu'elles parlent vraiment bien. Donc on est en train de nous prendre un petit peu pour un pantin. Après, comme je vous dis toujours, les énergies sont interchangeables. On peut parler de la personne que vous avez en face de vous, la personne que vous avez dans votre cœur. Hein, vous voyez vous-même de quelle personne il s'agit. Mais donc on est bien dans un lien comme ça, un lien vraiment néfaste. Hein, il y a vraiment, vous êtes vraiment la marionnette de quelqu'un. On a le contrat. Donc, écoutez, peut-être que vous êtes marié, paxé, peu importe. Hein. Vous avez un lien, vous êtes avec cette personne depuis un petit moment, depuis quelques années. Pour moi, ça va parler surtout aux personnes qui ont des enfants. On nous parle de la consultante. Donc, la consultante, c'est vous, que vous soyez un homme, une femme. On parle bien de vous. Et on parle de l'encre. Écoutez, l'encre, c'est dans les deux sens. Hein. Vous avez envie de vous ancrer quelque part, de vivre quelque chose, ou de peu importe. Voilà, vous avez envie de vous ancrer dans une autre vie, dans quelque chose que vous allez aimer, dans quelque chose que vous voulez. Hein. Et en même temps, c'est lever l'encre. C'est lever l'encre. Vous avez décidé de lever l'encre. Vous avez décidé de ne plus être le pantin de cette histoire, de ne plus vous laisser manipuler, hein, tout simplement. Hein. Juste de ne plus vous laisser manipuler. Alors, voilà, je vais tirer juste comme je l'ai fait à tout le monde et comme j'ai vraiment envie de le faire. Alors, ce sont des petites breloques, vous voyez, comme ça. C'est un peu comme des cartes en fait. Hein. Et donc, du coup, on va voir si c'est toujours le même message ou s'il y a un message différent, s'il y a un conseil différent. Voilà, qu'est-ce que ça peut vous dire en plus pour vous, les Gémeaux? Donc, juste quelques-uns, s'il vous plaît, Mehdi. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, écoutez, les cartes se parlent. Attendez, je vais essayer de mettre comme ça. Hop, qu'on voit bien, qu'on voit un petit peu. Alors, on a qui revient le petit poignard. Donc, voilà, il y a vraiment une séparation actée, vraiment une personne, une ou des personnes qui sont toxiques et qui sont négatives dans votre vie. Hein. De toute façon, on a les petites chaînes, vous voyez. Vous êtes un petit peu prisonnier de cette vie-là. Hein. Il suffit qu'à vous de la changer. Donc on vous retient, on vous manipule. Hein, ça revient au même. On a le monde.
Le monde, vous voyez, c'est quand même quelque chose de rond, c'est quelque chose qui va tourner. Il y a possibilité de, je pense, que vous allez faire un voyage, qu'il y a peut-être quelque chose de prévu, un déménagement. Peut-être assez loin de chez vous, peut-être que c'est ça aussi qui vous fait douter, qui vous fait vraiment ouais, douter, vous n'êtes pas sûr de, peut-être parce que vous avez votre nouvelle vie, votre nouveau crush, votre petit cœur, votre autre, qui est peut-être pas à côté de chez vous aussi. Hein. Peut-être que vous avez une distance euh, qui vous éloigne. On a aussi, je sais pas si vous m'avez me dire ce que c'est. En fait, c'est comme un diplôme, hein. Un diplôme, un contrat qu'on a là. Peut-être certaines personnes vont rejoindre la personne de leur cœur aussi, hein, quitter une situation pour une autre, par rapport ça peut être une formation, ou alors vous faites une formation justement pour pouvoir partir plus loin. Vous avez un nouveau travail. Voilà, peut-être certains ont fait justement des demandes des demandes pour faire un nouveau travail, pour avoir un nouveau contrat, peut-être pour vous éloigner aussi de ces personnes-là, hein, même si c'est pour un temps, si vous êtes célibataire, enfin, si vous vous retrouvez célibataire, c'est peut-être que pour un temps, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, ça sera peut-être pour plus longtemps, mais voilà, il y a ce désir vraiment de la vie, il y a ce avant et ce après en fait, hein. Vous allez prendre un tournant dans votre vie avec quelque chose de très important, hein. Quand on part comme ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Et comme je vous ai fait voir, je ne l'ai pas vu, en fait il y en a deux de poignards, deux plus celui-là, ça en fait trois. Donc on vous dit vraiment que c'est le moment de vous séparer, c'est le moment de prendre un nouveau chemin. Et il y a un autre chemin, hein. En fait, que ce soit la source, Dieu, peu importe en ce que vous croyez, Allah, Bouddha, on vous dit que vous n'êtes pas sur la bonne route, qu'à un moment donné, voilà, on vous dit 3 fois qu'il faut se séparer d'une personne, se séparer d'une situation pour aller vers ce que vous voulez, tout simplement. On parle d'indépendance aussi, également. Et on a le petit papillon qui nous dit que c'est une transformation, que vous allez vraiment être à un tournant de votre vie, que c'est vraiment une grande transformation dans votre vie, surtout pour les personnes qu'on a écoutées qui vont se déplacer et qui vont aller travailler, qui vont retrouver leur amour, etc. Et c'est pas la porte à côté, hein, c'est ce qu'on me dit. Mais vous allez faire vraiment un grand changement dans votre vie, très très important, mais qui vous rendra tellement plus heureux, tellement plus, vous voyez, ça sera comme ces personnes-là qui ont envie de danser, qui ont envie de... vous serez à votre place tout simplement. Vous serez à votre place, donc du coup, vous serez heureux, hein, heureux, bien évidemment. Voilà. Mais bon, il va falloir quand même quitter, on vous dit, vous voyez, plusieurs fois, il va vraiment falloir... Ah, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, voilà. Je sais que j'allais éternuer. Il y a vraiment une situation à dépasser, des chaînes, la clé à ouvrir, enfin à ouvrir ces chaînes et à partir, hein. Vous voyez, 3 fois, hein. Franchement, voilà. Et surtout, d'accepter plus d'être un petit pantin, d'être une marionnette. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé, vous ne voulez plus, hein, de toute façon. Voilà, écoutez, j'espère, les Gémeaux, que cette guidance vous aura plu. Guidance, écoutez, quelqu'un se terminera bien, hein, parce que on revient quand même à la carte du départ. Et la carte du départ, c'est que vous allez vous retrouver et que vous allez être bien, hein. C'est vraiment le changement, vous voyez, c'est la roue qui tourne, mais c'est un mal pour un bien, hein. Même si ça fait mal de quitter une personne. Mais bon, là, franchement, vous voyez, la personne que vous allez quitter, elle est vraiment toxique. Et puis, en fait, vous êtes que son pantin, hein. Voilà. Mais écoutez, si ça vous a plu, mettez un like. Si ça vous a parlé, mettez-moi un petit message. Moi, je vous retrouve pour la guidance du prochain portail qui sera le 10 octobre. Et sinon, ça sera pour les guidances du mois de novembre, tout en sachant que pour le mois d'octobre, il va y avoir la guidance Vénus pour les balances. Donc, si vous connaissez des balances, ça va être leur anniversaire et un merveilleux anniversaire à eux. Allez, je vous embrasse fort, mais je vous dis à très vite, au revoir.